toutes ces mascarades autour de nos identités africaines, des dieux ou bien des rites que nous avions, a été savamment pensé, savamment étudié, parce que les démoniser nous pousse facilement vers les bras de ceux qui nous promettent le paradis. Un colon qui est venu vous assujettir à l'esclavage ne peut en aucun cas vous offrir un paradis. Comment est-ce que Henry Witbooi, qui était loin dans le fin fond de l'Afrique, à une époque où il n'y avait pas de téléphone, pas d'internet, savait exactement ce qui s'était passé à la conférence de Berlin, que beaucoup de personnes encore aujourd'hui ne savent même pas. Pourquoi est-ce que les Africains ne pouvaient pas se défendre contre les colons? Venez mes frères, affrontons ensemble ce danger qui menace d'envahir l'Afrique, car nous sommes un par la couleur et la coutume, et cette Afrique est la nôtre. Chose promise, chose due. Je vous le disais la semaine dernière, aujourd'hui nous allons parler de ce livre, Votre paix sera la mort de ma nation. Un échange de courrier entre Henry Witbooi, dont nous allons parler dans cette vidéo, et quelques officiels allemands qui avaient pris possession de leur pays. Mais avant de commencer, qui est Henry Witbooi? Si vous avez besoin d'une figure totémique, je vous proposerai de choisir Henry Witbooi. Parmi les nombreux héros que vous savez que l'Afrique compte, et parmi les nombreux autres que les gens ne connaissent pas, il y a Henry Witbooi. Il était de l'Afrique australe, c'est-à-dire l'Afrique au-dessus, juste en dessus de l'Afrique du Sud actuelle, dans le territoire namibien. Henry Witbooi est ce héros qui avait refusé de plier les chines, est ce héros qui avait résisté farouchement contre l'invasion allemande, contre la colonisation, contre tout ce qui, de façon brutale, voulait imposer ou bien faire fléchir sa nation vis-à-vis des pays impérialistes. Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec un ensemble de choses qu'il a faites, par exemple, s'être converti au christianisme, parce que c'était une autre forme de colonisation, mais en cela, je ne lui en tiens pas rigueur, parce qu'il a gardé un certain cap. Mais avant d'entrer dans tout cela, Henry Witbooi, c'était un capitaine, un meneur d'hommes. Et il est né en 1830 et il est mort le 29 octobre 1904. Il est mort dans des circonstances assez troubles parce qu'il montait une rébellion, parce que de plus en plus les choses devenaient tendues avec les confrontations avec l'armée allemande, parce qu'il avait opposé beaucoup de résistance à l'armée allemande et les choses devenaient donc tendues et lui-même il vieillissait, il était vieillissant. C'est dans cet assaut qu'il a été tué, il a été mis à mort par bien sûr l'armée allemande. Ce livre, si vous pouvez l'avoir, vraiment, trouvez-le. Votre mort, pour que vous puissiez bien voir, je crois que là vous voyez, votre paix sera la mort de ma nation. Et là, c'est dans une lettre qu'il adressait à un de ses officiels allemands qu'il a écrit cette phrase. Votre paix sera la mort de ma nation. C'est intéressant de noter ces différentes paroles de Henry Witbooi. Maintenant, quels sont les points remarquables, quelques points remarquables que je veux traiter dans cette vidéo? Premier point remarquable, c'est le choc des civilisations. C'est quoi ça le choc? De quoi est-ce que je veux parler quand je parle du choc des civilisations? Et quelque chose sur lequel nous devons vraiment garder un œil attentif. Ce choc des civilisations est l'une des choses qui m'a révolté, ou du moins ce qui ne m'a pas plu, révolté c'est trop dire, mais qui ne m'a pas plu, dans le combat qu'a mené Henry Witbooi, parce qu'il s'est laissé coloniser par la déité du colonisateur au détriment de la déité de chez eux. Voici ce qu'il est dit à la page 30 et de ce magnifique livre. Henry Witbooi, qui ne poursuit pas seulement un idéal chrétien, mais un projet politique dont le but est d'unifier toutes les tribus Namas, puis Herero, dans une même société fondée sur des principes religieux,
ne parvint pas à infléchir son père qui souhaite, pour sa part, continuer à vivre sur le mode ancestral des communautés Orlams. Ici, vous voyez Henry Witbooi qui est à couteau tiré avec son père. Son père était déjà vieillissant, bien sûr. La première difficulté de Henry Witbooi serait son objectif, c'était de vivre selon les principes religieux. Petite pause. Savez-vous que vous pouvez réussir à parler anglais en 12 mois ou moins? Vous avez déjà pris toutes sortes de cours en présentiel sur Internet pour réussir à parler effectivement anglais, mais vous n'y êtes pas encore arrivé. Et cela fait peut-être des années que vous essayez. Cela est tout à fait possible aujourd'hui de pouvoir parler anglais en 12 mois ou moins, grâce à un système efficace qui vous permet de réussir à parler effectivement l'anglais facilement et rapidement. Vous voulez un nouvel emploi ou briguer un nouveau poste, ou voulez-vous voyager ou vous préparez votre voyage, vous voulez réussir votre test de langage parce que vous voulez vous déplacer dans un pays qui parle anglais, mais aussi vous voulez parler effectivement l'anglais une fois que vous serez dans ce pays, ou voulez-vous compléter votre cursus académique et l'anglais est indispensable pour que vous puissiez y arriver. Grâce à notre système premium, vous pouvez réussir à parler effectivement anglais en 12 mois ou moins. Beaucoup de nos apprenants ont réussi à parler entre 7 et 9 mois et vous pourrez certainement faire pareil. Pour avoir accès à toutes les informations liées à ce système qui vous permet de parler effectivement anglais en 12 mois ou moins, toutes les informations sont en description. Les principes religieux qu'il a appris d'un prêtre, d'un catéchiste, et dont il a appris de la Bible. Et il parlait très très bien le néerlandais et il écrivait très très bien le néerlandais. Et c'est dans cette langue qu'il a fait son catéchisme. Et donc il a commencé à se convertir lui-même volontairement au christianisme. Et le malheur, c'est qu'il voulait répandre cela au milieu, dans tout le village. Il avait tout un plan politique, pas dans tout le village, dans toute la société. Et il avait tout un plan politique vis-à-vis de cela. Et c'est en cela qu'il était à couteau tiré avec son père. Son père voulait garder la tradition ancestrale. Alors en quoi est-ce que ce point est intéressant? Nous avons de plus en plus beaucoup de personnes autour de nous. Nous sommes de plus en plus éloignés de nos traditions ancestrales pour des raisons assez fallacieuses. On les traite toujours de sorcellerie. Nos rituels, c'est des rituels dépassés, c'est de la sorcellerie, et puis ça ne sert qu'à tuer les enfants ou bien qu'à tuer la jeunesse ou bien qu'à vendre un tel ou un tel. En réalité, toutes ces mascarades autour de nos identités africaines, autour de nos réalités africaines, autour de notre ancestralité, autour des dieux ou bien des rites que nous avions, a été savamment pensé, savamment étudié, parce que les démonisés nous poussent facilement vers les bras de ceux qui nous promettent le paradis, un paradis bien sûr qui est tout à fait illusoire. Et on comprend bien qu'un colon qui est venu vous assujettir à l'esclavage ne peut en aucun cas vous offrir un paradis. Il ne peut absolument pas vous promettre un paradis. Il ne peut pas travailler à ce que vous accédiez à un paradis. Sinon, il ne se livrerait pas lui-même à l'esclavage ni à la colonisation. En ce point, je ne suis pas d'accord avec Henry Witbooi et certainement beaucoup de personnes ne seraient pas d'accord avec moi parce qu'ils ont finalement embrassé les croyances religieuses qui sont venues d'ailleurs. Mais en réalité, s'assujettir à ces croyances-là revient simplement à nous dépouiller complètement de notre identité principale, de notre identité fondamentale africaine et camerounaise en particulier. Maintenant, le deuxième point sur lequel je voudrais orienter cette vidéo, c'est un point beaucoup plus de responsabilité individuelle. Il vous est certainement déjà arrivé d'avoir vos opinions à vous, votre point de vue à vous, votre manière de penser à vous, mais d'hésiter de prononcer ou bien de faire savoir cette opinion, cette pensée à tous les autres, peut-être par honte, par peur, par n'importe quoi, qui semblerait vous transformer en quelqu'un de stupide, qui ne sait rien, ce qui est une tragédie. Ce qui est véritablement une tragédie.
Et ici, je voudrais que si vous voulez vraiment avoir, comme je le disais tout à l'heure, une figure totémique, n'hésitez pas à avoir Henry Reed Boy comme figure totémique. Parce que dans cet extrait que je vais lire pour vous, vous remarquerez que Henry Reed Boy, il va posément auprès des personnes qui croient avoir la science infuse, la connaissance infuse, la sagesse infuse, quelqu'un d'inculte, parce que c'est un nègre, quelqu'un d'inculte est en train de décortiquer la façon de penser de cette personne pour dévoiler derrière les projets que ceci apporte. Je ne vous en dirai pas long. Écoutez Henry Reed Boy. Ici, il est dans une rencontre alors officielle. Il est en public en train de discuter avec un officiel allemand du nom de von François. Von François a pris la parole en premier, il a commencé à discuter, il a posé un certain nombre de points. Il leur proposait le traité, le même traité germano-douala que nos ancêtres ont signé ici. Il lui proposait un traité de se soumettre à ce traité allemand, de se soumettre à ce protectorat. Et Henry Reed Boy pose donc un certain nombre de questions pour montrer à son vis-à-vis, à ce von François, que leur proposition est véritablement stupide. Nous allons-y avec Henry Reed Boy. La parole est passée à Henry Reed Boy et il lui dit: j'ai des doutes quant au fait que vous écouterez vraiment mes réponses et que vous serez sincèrement intéressé par mes intentions. Premièrement, avez-vous été envoyé par le Kaiser allemand? La réponse du commissaire: oui, nous avons été envoyés par le gouvernement allemand. Henry Reed Boy continue: ma deuxième question est: que signifie protection? Contre qui sommes-nous protégés? De quel danger, de quelle difficulté ou de quelle souffrance un chef peut-il être protégé par un autre? Réponse du commissaire: des Boers et autres puissantes nations qui cherchent à entrer dans ce pays par la force. N'oubliez pas que les Allemands, eux, sont déjà entrés par la force et ils veulent protéger le Namaland de personnes qui vont entrer par la force. Voyez-vous ça? Ok, continuons. Assis installés, à y faire affaire où bon leur semble et sans demander la permission à quiconque. En venant ici, j'ai rencontré quelques-uns de ces Boers qui entrent dans le territoire par la terre de William Christian, où ils n'ont absolument aucun droit de se trouver parce que cette terre est déjà sous protection allemande. Déjà ici, il est en train d'avouer qu'ils sont incapables de protéger parce que les Boers entrent dans les territoires qu'ils sont censés être en train de protéger. Continuons la stupidité. Mais je vous prie, comprenez, capitaine, qu'un chef n'est pas dépouillé de ses droits. Il conserve ses privilèges et ses lois et sa souveraineté sur son peuple. Demandez au chef Rehoboth. Écoutez la réponse cinglante de Henry Reed Boy. Ici, elle sera un peu plus longue, donc soyez attentifs. Cela, je ne peux pas le voir. C'est incompréhensible et étrange. Je ne vois pas comment c'est possible. Un chef indépendant et autonome est chef de son peuple et de sa terre, car chaque souverain est chef de son peuple et de son pays. C'est lui-même qui protège son peuple et sa terre contre les dangers ou les catastrophes qui les menacent. C'est la raison pour laquelle il y a des royaumes distincts et chaque dirigeant dirige son propre peuple et son propre pays. Voilà ce qui se passe. Lorsqu'un chef se tient sous la protection d'un autre, le subalterne cesse d'être indépendant et n'est plus maître de lui-même ou de son peuple et de son pays. Il est un subalterne et tous les subalternes sont les sujets de leur protecteur parce qu'il se tient au-dessus d'eux. Celui qui se tient au-dessus est le Seigneur. Le maître est le chef
de tout ce qui est sur lui. Je ne vois donc aucune vérité ni aucun sens dans l'idée qu'un chef qui se serait rendu pourrait conserver une autorité et faire comme bon lui semble. Cette partie de l'Afrique est notre royaume, à nous chefs rouges. Si un danger menace l'un d'entre nous et qu'il sent qu'il ne pourra pas l'affronter seul, il peut alors faire appel à un frère ou à des frères parmi les chefs rouges et dire « Venez mes frères, affrontons ensemble ce danger qui menace d'envahir l'Afrique, car nous sommes un par la couleur et la coutume, et cette Afrique est la nôtre. Car le fait que les divers chefs rouges occupent divers pays et territoires n'est qu'une moindre division de l'unique Afrique. » Et notez que ici nous sommes en 1892, le 9 juin 1892, qu'une personne comme Hendrik Witbooi puisse tenir un discours comme celui-ci. Lorsque dans nos écoles, il ne nous est pas enseigné le brio ou l'intelligence supérieure de nos prédécesseurs. Et si Hendrik Witbooi, en 1892, commençait déjà à leur dire que ce que vous dites est insensé. Un chef ne peut pas être subordonné et rester chef. C'est impossible. Et donc, ce que vous me proposez, c'est de la mascarade. La conversation va jusqu'au bout. Écoutez, d'ailleurs, je vais vous lire ce que von François, l'officiel allemand, répond à Hendrik Witbooi. Il lui dit « Oui, cela est juste et vrai. Moi-même, je ne supporte pas d'être commandé. » Donc, il comprend que lui, qui est d'une intelligence supérieure, qui a été envoyé pour coloniser ces négrichons, pour coloniser ces personnes qui n'ont aucune culture, se fait enseigner des choses basiques par quelqu'un qui n'a aucune culture. Vous rendez-vous compte de la puissance que vous pouvez avoir lorsque vous décidez d'étaler de vos idées, de dire ce que vous pensez, même si cela est faux. Vous avez le droit de vous tromper, même si ce que vous dites n'a pas de sens, même si ce que vous dites avec le recul, vous vous êtes trompé, dites-le d'abord. C'est l'erreur qui va vous faire corriger vos pensées. C'est l'erreur qui va permettre à ce que vous améliorez la qualité, la personne que vous êtes, la qualité de votre discours. Donc pour ceux qui, dans une certaine mesure, hésitent souvent à prendre la parole en public parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents, Hendrik Witbooi, qui en 1892 tenait tête franchement à quelqu'un de, entre guillemets, beaucoup plus lettré que lui, avec des arguments simples, vous démontre que cela n'est qu'une mascarade ou bien une tromperie de votre esprit, une tromperie des institutions auxquelles vous êtes adhérés et qui vous ont enlevé totalement votre responsabilité individuelle. Beaucoup d'autres choses sont à venir dans ce magnifique livre. Par exemple, pourquoi est-ce que les Africains ne pouvaient pas se défendre contre les colons? Pourquoi est-ce que c'était difficile pour eux? Pourquoi est-ce que les Africains ont plié les chines devant ces colons, comme ça nous est enseigné à l'école? Est-ce que les Africains n'ont donné aucune espèce de résistance? Nous allons voir ici avec comment est-ce que Hendrik Witbooi, qui était loin dans le fin fond de l'Afrique, savait exactement ce qui s'était passé à la conférence de Berlin, que beaucoup de personnes encore aujourd'hui ne savent même pas. Comment est-ce qu'il est arrivé à savoir des choses qui se passaient à des milliers de kilomètres de lui à une époque où il n'y avait pas de téléphone, pas d'internet, rien de tout ça pour qu'il soit informé. Mais quand même, il a su. Ne ratez pas la prochaine vidéo. Et bien sûr, si vous avez des reproches, des commentaires, faites-le en bas, et parce que j'attends vos avis, vos commentaires pour améliorer la qualité de mes vidéos. N'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.